Salut à tous, ici Stéphane de Forex-Trader.fr. Nous sommes le 17 septembre 2015 et je vais vous expliquer comment je compte trader l'euro-dollar aujourd'hui avec l'annonce de la Fed. Avant de démarrer, les investissements sur le Forex sont des investissements risqués, donc n'y investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ce que je vais dire là reflète mes vues sur le marché, c'est pas un conseil pour y investir et je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Sur le monthly, on tourne autour toujours de la ligne de fibre de 61,8 qui est vers 1,121, d'accord, on trade presque à 1,13 actuellement. On renote cette très grande mèche ici, qu'on va retrouver sur les autres charts. Ok, on a essayé de monter, ça n'a pas marché. On va passer sur le weekly. Sur le weekly, on a plus ou moins un range actuellement, qui est quelque part entre 1,08 et 1,14,6, d'accord. Je fais exception de ça qui me semble un peu aberrant. Néanmoins, ce qu'on voit ici, c'est qu'après cette forte descente, on commence par faire des plus bas qui sont plus hauts quasiment systématiquement. Ici, là, 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 là. Et même des plus hauts qui, l'un dans l'autre, sont plus hauts que le précédent. Ça s'appelle une consolidation haussière. Donc pour l'instant, on est dans une consolidation haussière. Et sous réserve des ordres de la Fed, il vaut mieux l'acheter que le vendre. Je pense en tout cas. Même si on est presque vers la résistance du range. Le daily va commencer à nous donner des indications intéressantes. D'abord, ça fait un certain temps que le MAS 200 jours, on tourne autour sans vouloir la prendre. Vous voyez qu'hier, on l'a retesté, rejeté. Et je vais enlever ce niveau-là qui ne nous sert pas trop. On l'a retesté, rejeté, mais ce n'était pas un rejet franc, parce que ce chandelier n'indique rien. On est plutôt dans un range, en fait, actuellement. Intéressant qu'on revoit ici, c'est le niveau 1,11,6 à peu près. On voit que ce niveau est un niveau de support résistance. Voilà, il embête bien tout le monde, si j'ose dire. Et même si on va un peu plus loin, on voit qu'il tient encore le choc. Je ne peux pas aller voir ce que ça donnait plus loin parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, mais il est ici, c'est cette phase-là. Voilà, vous voyez qu'aussi ici, il joue un peu. Donc, notez ce niveau de 1,11,5 qui peut faire support. Et on va regarder sur H4, niveau de 1,11,5, aux surprises, je ne l'ai pas reporté, mais il est là. 1,11,5, c'est-à-dire à un endroit où on a une ligne de fibre 786 qui souvent sert de, comment dirais-je, de support, et en même temps on voit très clairement la MS 200H4 et le rôle qu'elle joue. Résistance, résistance, support, support, support. Donc 1,11,5 c'est vraiment le niveau que je vais surveiller aujourd'hui pour moi en support. S'il tient, je reste haussier. S'il casse 1,11,5, je ne l'ai pas mis ici, mais on peut remettre en semaine. Si ce niveau-là casse, je vends. Si ça tient, j'achète. On va voir, alors, en revenant sur D, j'ai aussi un support ici vers 1,12,2, qui me semble intéressant. Et voilà, donc je cherche éventuellement un support à 1,12,2, à 1,11,5. En résistance, j'ai bien sûr ici mon range à 1,14,6, ma MAS 55 qui est maintenant vers 1,15,8, et puis le précédent plus haut qui est 1,17,3, je le dis puisque c'est celui-là, d'accord. Et le précédent plus haut 1,17,3, voilà. C'est les niveaux que je vais surveiller sur Euro-USD. Et de manière bien évidente, je ne vais absolument pas prendre de position dans l'annonce de la Fed. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée de trading. Et je vous dis à bientôt sur forex-trader.fr. Au revoir.